La troisième étape, ça sera la configuration, partie très capitale et essentielle à ne pas rater. Eh bien, voilà, on va commencer avec notre no-record. So, la première des choses, on va détecter si on a la connexion du PowerBeam. Comme vous le savez, toutes les PowerBeam de Ubiquiti a le défaut IP adresse. So, on va détecter d'abord l'IP adresse avec le ping. On ouvre le command prompt. Pour ouvrir le command prompt, on part dans les stats. Après, on met commands. Directement, on aura le command prompt. On ouvre le command prompt. On fait ping 192.168.1.20. Donc, le ping, c'est pour faire appel ou pour réveiller, pour demander. Et puis les 192.168.1.20, c'est le défaut IP adresse de tous les produits de Ubiquiti. Qu'est-ce que ça soit, les Lightbeam, PowerBeam, RocketBeam, NanoBeam et tout consort, l'IP adresse défaut, IP adresse par défaut, c'est la même. Après, on va cliquer. Directement, j'ai appelé à 192.168.1.20. Ça répondit avec 32 bytes et ça répondit 4 fois. 128, ça répondit. Et puis, si vous voyez là-bas, minimum, ça fait un package that j'ai envoyé. Package send, c'est que j'ai envoyé ces 4 packages. 1, 2, 3, 4. Et puis, il a reçu 4 paquets. C'est 1, 2, 3, 4, il a reçu. Donc, le paquet qui a été perdu, c'est 0. Donc, on a une communication directe entre l'ordinateur et les Lightbeam. So, si je vais monitor et si je vais regarder pour mettre que ça ne s'arrête pas, je vais faire ping 192.168.1.20 espace T. Une fois que je mets le T, ça sera, ping 192.168.1.20 espace astérisque T. Si je lance cette commande, ça sera continu, donc ça ne va pas s'arrêter. Ici, j'ai envoyé 4, mais ici, ça va continuer même jusqu'à ce que moi-même j'arrête. Ça va toujours continuer à envoyer et à recevoir le message. So, comme on a la connexion entre les deux, on va ouvrir n'importe quel browser. Ça peut être Explorer, ça peut être Chrome. Mais pour moi, je préfère utiliser Chrome. Avec Chrome, je vais taper l'adresse 192.168.1.20 et puis je vais cliquer Entrée. On attend un peu. En quelques minutes, ça va nous donner cette page. Your connection is not private. Votre connexion n'est pas privée. On va cliquer sur Avancer. Et puis, on va cliquer sur Procéder. Pourquoi ça nous donne cette alerte? Ça nous donne l'alerte parce que ça détecte comme si la connexion entre l'ordinateur et le POI n'est pas privée et puis n'est pas safe. So, ce n'est pas sécurisé. C'est pour cela que ça nous donne ça. Si vous voyez là-bas, ce n'est pas sécurisé, not secure. So, comme on connaît que c'est quelque chose qu'on peut faire confiance, on commence procéder. Une fois qu'on clique procéder, on va accéder maintenant sur les Ubiquiti. Là, on est dans les Ubiquiti. On nous demande maintenant de sélectionner le pays. Automatiquement, moi je suis en Afrique d'ici, de là où je vous donne le cours. Je sélectionne South Africa. Et puis langue, je vais faire le français pourvu que tout le monde puisse voir comme je fais ça en français. Je vais cliquer le français et puis ça va changer la langue. Et puis on va faire j'accepte. J'accepte les conditions d'utilisation. Et puis on va faire South Africa parce que c'était en anglais. Je mets ça en français. Ok, là on est en français et puis je continue. Après on va nous demander de modifier le mot de passe et username. Choose your username. Le nom d'utilisateur, je vais faire pour ne pas oublier administrateur.
Et puis, on va nous demander de configurer un mot de passe. Le mot de passe, je vais faire like this. Ok, et puis je vais mettre aussi, je vais répéter le mot de passe. Automatiquement, j'enregistre. Ça prend un petit moment pour enregistrer le mot de passe et le username. Directement, on a accès dans les Lightbeams. Comme vous voyez là-bas, on a les Lightbeams. Ça, c'est notre Lightbeam. Et de l'autre côté, ce n'est pas connecté. Non-connected. Ce n'est pas connecté. Mais là, on a un qui est connecté. On va faire la première des choses, la première configuration. La configuration, on fait du côté gauche. Là, c'est le dashboard, là où on va, si c'est connecté, la distance entre la première et puis les data, les mégabytes par seconde, ce que ça transmet. On va commencer avec ça. Ici, on a besoin de access point, point d'accès. Comme vous le savez, on a les points d'accès et les points access point et les stations. So, ici, je vais faire les points d'accès. La première des choses, je dois configurer ça comme le point d'accès. Après le point d'accès, je vais diminuer parce que là, on a 80, 60, 50, 40 MHz et tout qu'on sort. De préférence, j'aurais souhaité que vous puissiez utiliser 30 à 20 ou soit 40, ça va. Mais pour moi, je préfère 20. Puis, control frequency, on aura sur le control frequency ici, on va faire comme c'était off, on va mettre on. Après, je vais faire edited. Donc, je vais sélectionner la fréquence, la liste de fréquences que le BIM va connecter. Là, si vous voyez, on a beaucoup de fréquences là-bas. Mais pour moi, je vais seulement sélectionner les 4 premières fréquences. Les 4 premières fréquences, j'ai les 5480, 5485, 5490 et 5495. Je clique OK. Et puis là, Central Frequency, elle-même va ajuster. Le BIM va ajuster. Et puis ici, SSID. SSID, c'est le nom utilisé normalement comme le Wi-Fi. Si par exemple vous avez le Wi-Fi là de chez vous, soit vous faites les hotspots, les noms qu'on va identifier au network, par exemple, pour mon network c'est Home Wi-Fi, pour la vôtre ça peut être le nom de votre téléphone, votre nom et tout qu'on sort. So, ici, je vais mettre ça, c'est à défaut, c'est Ubint. Par défaut, je vais mettre par exemple Lightbeam. Lightbeam, ok, je mets seulement station. Je mets seulement station. Je mets station. Ça, c'est le nom qu'on va identifier sur le network. Donc, si quelqu'un veut se connecter, il verra le nom de station. Et puis ici, ça sera le mot de passe. Je dois mettre un mot de passe pour connecter au Wi-Fi de ce que je vais faire. Là, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je mets seulement le simple mot de passe parce qu'on fait une training. D'autres, les antennes, on peut laisser ça comme ça et tout qu'on sort. On peut laisser ça comme ça. Après cela, on va faire Save Change. Donc, on a appliqué les Save Change. Ça va prendre un peu de minutes et on recommence. Et voilà, la première configuration est bien. Et tout est safe. Donc, on a les points d'accès, access point, on a les pure mode on a les largeurs des bandes, et puis on sélecte la liste de fréquences, et puis on met notre nom de SSID, identifier dans les networks comme le nom de votre Wi-Fi, et puis on met un mot de passe, ça peut être personnel ou entreprise. Après cela, comme on a le mode, les IP adresses, de défaut, c'est 192.168.1.20. On doit changer ça. On doit changer parce que si on laissait ça à défaut, ça sera difficile de configurer tout. Donc, on doit le donner. C'est comme un nom. On ne peut pas appeler parce que c'est un enfant, on appelle tout le monde enfant. On appelle le nom. Comme moi, si on appelle Paul Rabat, directement, je connais qu'on m'appelle moi.
Même s'il y a 15 000 personnes, si on appelait Paul Rabat, automatiquement, je saurais que qu'on m'appelle moi. Mais si on arrivait là où il y a plusieurs personnes, on appelait un homme, tout le monde va regarder. Donc, on doit donner un nom identique dans les networks. Les noms identiques, on part dans les réseaux. Dans les réseaux, ça sera les ponts. Donc, on a configuré ça comme un pont ou un routeur. Comme on configure ça comme un pont, on va laisser ça avec un pont. Bon, comme vous êtes débutant, je vais faire les simples. Parce qu'il y a les simples et avancés, je vais faire une configuration simple. Et puis, gestion d'adresse, IP adresse, je vais mettre là, je vais laisser ça dans les DHCP. DHCP, ça va distribuer les IP adresses automatiquement à tout. Donc, je peux mettre les DHCP ou soit les static IP adresses. Ça dépend, mais pour moi, j'aurais souhaité de mettre ça dans les DHCP ou soit dans les statiques. Vous pouvez faire ça, mais je laisse ça dans les DHCP. Là, c'est 192, 168, 1. Je vais changer les dernières lettres. Ça, c'est la classe C. Ne vous en faites pas, je vais faire une vidéo pour expliquer les classes A, classe B, classe C, classe D des IP adresses avec les gens qui sont intéressés à poursuivre les études dans les networking spécialistes. So, là-bas, je vais faire par exemple 100. Donc, une fois que je change à 100, automatiquement, je change les noms. IPv8 de ces cours, je changeais directement les noms automatiquement ici. Si je mettais 20, je n'aurais pas accès parce que je changeais les noms. Du défaut, 20, j'ai changé ça à 100. So, si je clique Save, ça va me dire configuration changer successful, apply. Maintenant, automatiquement, j'ai perdu la connexion. Si on part aux commandes, vous verrez que ça connecté avant avec le 20. Maintenant, ça m'a dit que ici, la destination, c'est 100. Destination, ça a changé. Automatiquement, j'ai perdu. Là, je dois arrêter pour maintenant appeler à 192, 168.1, 100. Espace T et puis directement, j'appelle sur 100. J'attends jusqu'à ce que la configuration commence. Automatiquement, ça me répond à 100. Si vous voyez très bien, la première des choses, ça répondait à 120. Donc, ça répondait 192, 168, 120. Comme je changeais la configuration, ça répond maintenant à 100. Donc, je peux commencer ping 192, 168, 1, 100. Espace T, directement, ça répond à 100. Ok, là, on doit maintenant reconnecter encore avec 100. Wow, 192, ça ne sera pas 100, mais on va mettre 100. Automatiquement, ça doit connecter sur 100, pas avec 100. Si vous voyez là-bas, 192, 168, 1, 100. Je clique avancer et puis procéder sur 100. Automatiquement, j'ai l'accès et puis on me demande le mot de passe que j'ai utilisé. Le mot de passe, c'était admin. Non, c'était... Et puis, j'attends pour avoir accès. Automatiquement, j'ai accès. J'ai changé le nom du 20 à 100 et puis notre est là. Maintenant, mais ce n'est pas connecté. Pourquoi ce n'est pas connecté? Je dois maintenant configurer l'autre là comme les stations pour avoir accès et une communication à distance directement. Prenons une pause et puis je vais continuer à faire la configuration. Pour aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir, c'est faire la configuration de sans fil et puis pour les réseaux. Le reste, on fera ça avec le temps. Une fois que vous configurez ces deux normalement, et puis vous aurez le dashboard, vous aurez une connexion à distance sans câble automatique. Waouh! Ok, je vais connecter la deuxième, je vais faire une configuration rapide et puis vous allez voir comment est-ce que ça s'est fait. Ok, je vais faire la configuration rapide de l'autre. Comme toujours, on fait d'abord le ping 192, 168, 1, 20.
pour voir si la connexion, l'ordinateur est connecté avec l'event. Les défauts normal, ça s'est connecté. On part directement, on ouvre une autre page et puis on met 192, 168, 1, 20. On clique directement, on attend et puis on part avancer, procéder, on attend et puis on va nous demander de configurer. On part directement en français, on fait français, après cela on va sélectionner les pays, c'est ça, Afrique du Sud, et puis je vais faire j'accepte, et puis je vais faire continuer le mot de passe et les notes d'utilisateur, et puis le mot de passe, je mets la même mot de passe, je mets le mot de passe. Après, j'enregistre les mots de passe et les noms d'utilisateur. Quelques minutes, alors, on est directement dans notre access point. On part directement dans les sans fil avec les sans fil. Comme ici, la première, on avait configuré comme point d'accès. Ici, on va laisser les points d'accès normalement comme ça. Après cela, on aura les contrôle listes. Les contrôle listes, on va aller directement les contrôle listes de fréquence. On doit sélectionner ce qu'on a sélectionné, les contrôle listes. C'était le premier ligne. On va configurer la première ligne et puis on met OK. Et puis les noms de SSID. Comme on veut se connecter au Wi-Fi, on veut se connecter sur le point d'accès qu'on a configuré bientôt là. Je vais mettre les mêmes points de configuration, c'était admin. Et puis les mots de passe, ou bien je peux sélectionner, une fois cliqué là-bas, ça sera station. Les noms, j'avais configuré ça station. Automatiquement, je peux sélectionner et puis je fais verrouiller à la MAC adresse. Donc, je dois verrouiller ça. Donc, une fois verrouillé ou soit sélectionné, il faut que je puisse verrouiller ça. Je mets verrouiller automatiquement. Si le point d'accès n'est pas disponible, ça n'aura pas, ça n'aura pas de connexion. Ici c'est le station et puis la MAC adresse du station, ça est là, et puis le mot de passe c'était 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8. Je mets le mot de passe simple pour ne pas oublier. Ici le SSID c'est le station. J'ai sélectionné directement et puis le MAC adresse, le mot de passe, je dois mettre la correcte mot de passe et puis je mets Save. Automatiquement, une fois cliqué sur Save, notre configuration, une fois que c'est 100%, vous verrez que ça va se connecter automatiquement ici. Ok, voilà, tout est connecté à distance. On est à 300 mètres de distance. On a les light beams et puis les remote light beams. Et puis il y a le mégabyte debit capacity, le mégabyte qui s'écoule et puis la transmission à distance sans fil. Donc on a connecté, on peut avoir accès, on peut mettre la première à 450 km et la deuxième à 450 km sans des câbles directement les antennes, ça va se communiquer automatiquement. Et comme vous le savez, on a changé l'adresse. Là, on a changé l'adresse. On doit nécessairement changer ici. On doit configurer tous les deux comme les ponts. Et puis je mets les simples. Le mode et l'adresse, ça ne doit pas rester dans les défauts. Ça doit être, par exemple, je configure la première à 100 et la deuxième, je peux les mettre à 101. Automatiquement, ce n'est pas dans les défauts et puis ça a changé d'adresse. Une fois que j'ai fait Save and Change, ça va se déconnecter pour save la configuration et puis on va se reconnecter avec le son automatiquement. Même si le courant partait, ça, une fois que le courant est rétabli, ça va se connecter automatiquement. Ça va se connecter automatiquement. Voilà, on a la connexion parfaite. Et puis on a des adresses et tout qu'on sort. Avec la prochaine vidéo, on va vous donner toutes ces configurations, comment regarder, comment voir la transmission, comment voir la capacité, comment voir s'il y a l'interférence.
s'il y a l'interférence, la capacité, l'intensité, l'isolation et tout consort, c'est quelque chose, il faut rester clean. Et voilà, on vient de faire la première configuration de Lightbeam connexion à distance sans fil. Comme vous avez remarqué, c'était très facile et pratique. Pas de théorie, pas de boucle, juste votre vidéo et mettre un effort. Notre mission est d'aider tous les jeunes entrepreneurs, ingénieurs, techniciens avec la nouvelle technologie pour permettre que tous les jeunes entrepreneurs puissent évoluer rapidement, étape par étape. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de liker et d'aimer.